Le militant antinucléaire blessé à la main vendredi par les forces de l'ordre est toujours en garde à vue. Il a été emmené par les policiers aujourd'hui à sa sortie de l'établissement où il a été opéré. En le délogeant du rail auquel il était enchaîné, les forces de l'ordre lui ont sectionné 2 tendons avec une sorte de lapidaire. Franck Baudreau, Carole Lefrançois. C'était sa première grande action antinucléaire. Venu spécialement de Meurthe-et-Moselle, Thomas, 27 ans, s'était attaché les bras dans un tube de métal sous les rails. Mais son combat l'a conduit dans cette chambre d'hôpital. 2 tendons de la main gauche sectionnés par la meule, utilisée par les forces de l'ordre lors de sa désincarcération. Je les avais prévenus, je leur avais dit que ma main était plaquée contre le tube, et que je leur avais dit que ça me brûlait. Et ils savaient très bien où se situait ma main par rapport à leur lame, quoi. J'ai cru comprendre que par le passé, il y avait eu des interventions de ce type-là et où ils avaient pris leur temps et leurs précautions pour le faire. Et là, ils se sont précipités, quoi. Donc, il fallait aller vite. Apparemment, oui, pour libérer le train le plus vite possible. Et le plus vite possible, dès sa sortie de l'hôpital, il a été placé en garde à vue cet après-midi. Comme 6 autres militants hier, il doit répondre de ses actes, à son tour. Épaulé par les membres du GANVA, le groupe d'action non violente antinucléaire. Et pour eux, l'affaire n'en restera pas là. Les forces de l'ordre ne peuvent pas agir en toute impunité de cette façon-là. C'est pour ça qu'on va de toute façon faire des recours en justice pour dénoncer ce qu'on appelle une bavure policière dans ce cas-là. Bavure, le mot est lâché. Les policiers étaient-ils formés pour ce genre d'intervention? Ont-ils agi dans la précipitation, sous pression? Pourquoi procéder à l'abri des regards? Contactés, la police et la préfecture du Calvados ne font aucun commentaire. Quant aux antinucléaires, la faute ne peut leur être imputée selon eux. Ils se disent bien préparés. Certes, on assume la part de responsabilité d'agir de cette façon-là, mais la responsabilité finale, elle est quand même du côté de ceux qui ont le pouvoir et qui font vraiment n'importe quoi et qui mettent en danger les gens, la population et la planète entière. Le combat va se poursuivre en justice cette fois. Et ses compagnons du GANVA et du réseau Sortir du nucléaire qui s'étaient également enchaînés ont été déférés au parquet hier après-midi. Ils sont ressortis libres dans la soirée. Ils seront convoqués devant le tribunal correctionnel de Caen au mois de décembre. Quant au convoi chargé de 123 tonnes de déchets allemands nucléaires retraités à La Hague, il n'est toujours pas arrivé à destination à Gorleben, près de Berlin. Les affrontements entre militants antinucléaires et forces de l'ordre sont plutôt musclés.